Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Aujourd'hui, nous allons partager un texte du livre du ciel. Luisa Picaretta, le livre du ciel, tome 33 au 10 décembre 1933. La première parole qu'Adam a prononcée et qui fut la première leçon que Dieu lui donna. La divine volonté à l'œuvre dans l'homme. Je suis toujours la petite ignorante de l'être suprême. Et lorsque la divine volonté me plonge dans ses mers, je peux à peine lire les voyelles et je suis si petite que je peux à peine avaler quelques gouttes de tout ce que possède le Créateur. C'est pourquoi, en tournant dans l'œuvre du divin fiat, je restais en Éden, où je voyais la création de l'homme et je me disais, quelle a pu être la première parole qu'Adam a prononcée lorsque Dieu l'a créé? Et mon très grand bien, Jésus, me rendit une brève visite et, toute bonté, comme si lui-même voulait me le dire, il m'expliqua. Ma fille, j'ai moi aussi le désir de te dire quel fut le premier mot prononcé par les lèvres de la première créature créée par nous. Tu dois savoir que dès qu'Adam ressentit la vie, le mouvement et la raison, il fit son Dieu, il vit son Dieu devant lui et il comprit que c'était lui qui l'avait formé. Il ressentait en lui-même, dans toute la fraîcheur et avec reconnaissance, les impressions, le toucher de ses mains créatrices, et dans un élan d'amour, il prononça ses premières paroles. Je t'aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Et ce n'était pas seulement sa parole, mais le souffle, le battement de cœur, les gouttes de son sang qui couraient dans ses veines, le mouvement de tout son être qui disait en chœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voyez, quelles étaient les premières paroles d'Adam? Je t'aime. C'est ça que nous devons apprendre. C'est ça que Dieu désire de nous. Simplement que nous l'aimions, mais que nous l'aimions avec son amour à lui, parce qu'il est le véritable amour. Dieu le Père disait à Adam, je t'aime. Et Adam lui disait, je t'aime. C'est un échange d'amour. C'est ça l'état avant le péché originel. C'est l'amour réciproque, l'amour parfait, la connaissance parfaite de tout. Parce que c'est bien, il ressentait en lui-même dans toute leur fraîcheur et avec reconnaissance des impressions, le toucher de ses mains créatrices et d'un amour et d'un élan d'amour, il prononça ses premières paroles. Je t'aime, mon Dieu. S'il n'est pas en pleine connaissance de Dieu, s'il ne vit pas en Dieu et que Dieu ne vit pas en lui, comment est-ce qu'il peut dire je t'aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie? C'est là qu'on voit que Dieu connaît parfaitement Adam, mais que Adam connaît parfaitement Dieu, puisqu'il lui dit
mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Et ce n'était pas seulement sa parole, mais le souffle, le battement de cœur, les gouttes de son sang qui couraient dans ses veines, le mouvement de tout son être qui disait en chœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maintenant, toi, fais l'expérience, mets ta main sur ton cœur et suis le battement de ton cœur. Et à la place du boum boum, boum boum, boum boum, dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez combien de fois Dieu ne vous dit pas qu'il vous aime? À chaque battement de cœur, Dieu te dit je t'aime. Et nous devrions lui dire je t'aime. De sorte que la première leçon qu'il a prise de son créateur, pardon, la première parole qu'il a appris à dire, la première pensée qui prit vie dans son esprit, le premier battement qui se forma dans son cœur, ce fut je t'aime, je t'aime. Il se sentait aimé et il aimait. Je pourrais dire que son je t'aime n'avait pas de fin. Il ne s'est interrompu que lorsqu'il eut le malheur de tomber dans le péché. Et c'est là où les ennuis ont commencé. Parce qu'il sort de Dieu, il sort de l'amour de Dieu. C'est ça la plus grande perte de toute l'humanité, c'est de perdre l'amour de Dieu, c'est de perdre l'amour que Dieu a de nous. C'est ça. Et le je t'aime était un je t'aime qui n'avait pas de fin. Parce que nous vivons dans l'éternité de Dieu. Et tous les actes que nous posons, ou les paroles que nous disons, sont infinis. Notre divinité était touchée d'entendre je t'aime, des lèvres de l'homme, car c'était les paroles que nous avions créées dans l'organe de sa voix qui nous disait je t'aime. Et c'était notre amour que nous avions créé dans la créature qui nous disait je t'aime. Comment ne pas être touché? Comment ne pas les payer en retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence, en l'entendant dire je t'aime. Ainsi nous lui répétions je t'aime. Mais dans notre je t'aime, nous faisons couler la vie et l'œuvre de notre divine volonté. Vous voyez encore une fois pourquoi c'est important de dire à Dieu que nous l'aimons, mais dans son amour à lui, dans sa divine volonté, parce que c'est ça qu'il fait couler en nous. L'œuvre divine est la volonté de mettre tout son amour dans chaque créature, que chaque créature soit parfaitement à son image et à sa ressemblance, en un mot, à son amour. De sorte que nous placions l'homme comme dans un de nos temples. Notre volonté qui se trouvait ainsi enfermée dans le cercle humain, tout en restant en nous, afin que l'homme puisse accomplir de grandes choses et que notre volonté soit la pensée, la parole, le battement de cœur, le pas et l'œuvre de l'homme. Notre amour ne pouvait rien donner de plus saint, de plus beau, de plus puissant que notre volonté opérant dans l'homme et qui seul pouvait former la vie du Créateur dans la créature. Vous voyez, pour vivre parfaitement à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu,
de plus puissant que notre volonté opérant dans l'homme et qui seul pouvait former la vie du Créateur dans la créature. C'est la divine volonté qui fait que Dieu vive en nous. C'est la divine volonté qui pouvait former la vie du Créateur dans la créature. Et c'est pour ça que dans la divine volonté, nous aurons cette sainteté. Parce que Dieu sera parfaitement formé en nous. Parce que c'est sa volonté à lui que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Parce qu'en lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Vous voyez comme c'est extraordinaire de vivre dans la divine volonté. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, comme dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à faire. Laissons-nous simplement aimer par Dieu. Laissons-nous transformer par Dieu. Parce que c'est sa volonté à lui qui va faire que nous soyons à son image et à sa ressemblance. De nous-mêmes, nous ne savons absolument rien faire. Mais laissons Dieu agir. Et ô combien il nous était agréable de voir notre volonté occuper son poste d'actrice et la volonté humaine éblouie par sa lumière, jouir de son paradis et lui donner plein de liberté de faire ce qu'elle voulait, lui accordant la suprématie en toutes choses et le poste d'honneur qui convient à un vouloir si saint. Tu vois par conséquent que le commencement de la vie d'Adam fut un acte rempli d'amour envers Dieu, de tout son être, sublime leçon que ce commencement de l'amour qui devait courir dans toute l'œuvre de la créature. C'est ça que nous devions vivre. Mais malheureusement, à cause du péché originel, nous avons tout perdu. Et c'est pour ça que nous devons encore rendre grâce à Dieu, parce que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme pour sauver la divine volonté. Il s'est fait homme pour recréer le lien entre Dieu et la créature, entre la créature et Dieu. Le lien était brisé par le péché. Et Dieu, en venant rétablir la divine volonté, refait ce lien, répare ce qui était cassé et refait ce qui devait être au départ. La première leçon qu'elle reçut de notre être suprême dans l'échange de son je t'aime a été que s'il aimait répondre tendrement à son je t'aime, il lui donnait en même temps la première leçon de notre divine volonté qui lui communiquait sa vie et lui infusait la science de ce que signifie notre divin fiat. Et à chaque je t'aime, notre amour préparait des leçons toujours plus belles de notre vouloir. Il en était ravi et nous faisions notre délice de converser avec lui. Nous faisions couler sur lui des rivières d'amour et de joie éternelle, de sorte que la vie humaine devenait enclose par nous dans l'amour et dans notre volonté. Par conséquence, ma fille, il n'est pas pour nous de plus grande souffrance que de voir notre amour ainsi brisé dans la créature et notre volonté entravée, étouffée, sans vie et sujet à la volonté humaine. Ainsi, aussi, sois attentif et commence toute chose dans l'amour et dans ma divine volonté.
nous faisions couler sur lui des rivières d'amour et de joie. C'est ça que Dieu fait dans la divine volonté. Il nous donne son amour. Il nous permet de vivre dans son amour. Et c'est pour ça qu'il dit, rentre dans la mer de la divine volonté, parce que ce n'est qu'une mer d'amour. C'est des flots et des flots continuels d'amour. C'est à longueur de temps où Dieu nous dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et voilà, nous arrivons au terme de ce magnifique texte. Donc, le livre du ciel, tome 33, au 10 décembre 1933. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté et à bientôt pour un autre temps de partage. Et surtout, s'il y a une chose à retenir, la chose la plus importante de ne jamais oublier, c'est que Dieu vous aime. Et il vous aime d'un amour infini, d'un amour indescriptible humainement. Et il désire partager cet amour avec vous. Il désire que vous soyez cet amour, que vous vous fondiez dans cet amour, que vous ne fassiez qu'un avec lui. Donc, demandons cette grâce de pouvoir vivre éternellement dans la divine volonté, de vivre dans ces mers d'amour. Parce que Dieu, c'est ça. Dieu n'est qu'amour et ne veut nous donner que de l'amour. Et quand il y a des gens qui vous disent que Dieu, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'est pas là avec tout ce que nous vivons sur la terre, croyez-moi, vous blessez vraiment le cœur de Dieu. Parce que tout ce qui se passe, ce n'est absolument pas sa volonté. Mais il permet ces choses. Et simplement, rendons-lui grâce pour tout l'amour qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. À bientôt.